Des blocs de granit de plus de 120 millions d'années coupés en deux avec une précision chirurgicale. Des tours de pierre qui équilibrent des tonnes sur des bases de la taille d'une assiette. Des rochers qui balancent mais ne tombent jamais. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des structures réelles éparpillées sur la planète que la physique semble avoir oublié de renverser. Dans le désert de l'Arabie Saoudite, existe une roche divisée par une fente si fine que la lumière la traverse. Mais les deux moitiés restent debout depuis des millénaires. En Australie, des colonnes de 200 millions d'années surveillent un val enveloppé d'une brume constante. Et au fond de l'Utah, des milliers de formations arrondies émergent du sol comme des figures congelées au milieu d'une réunion qui n'a jamais terminé. Qu'est-ce que toutes ces structures ont en commun? Elles gardent des preuves d'océan là où aujourd'hui il y a un désert, de la glace là où aujourd'hui il y a des forêts, et des événements qui se sont produits avant que n'importe quelle forme de vie complexe n'existe sur Terre. Dans les prochaines minutes, vous allez connaître les 15 formations les plus étranges de la planète et découvrir pourquoi certaines d'entre elles soulèvent des questions que la géologie n'arrive pas encore à répondre complètement. À l'extrême est de la Sibérie, aux marges de l'un des fleuves les plus longs du monde, s'élève l'un des exemples les plus impressionnants de cette mémoire géologique, les piliers de l'Etna. À première vue, ils ressemblent aux ruines d'une ville colossale abandonnée il y a des ères. Des centaines de colonnes de pierre s'alignent sur des kilomètres, certaines dépassant la hauteur d'immeubles de 30 étages. En hiver, couvertes par la glace et la neige, elles prennent une apparence presque surnaturelle. En été, sous la lumière prolongée du nord, elles révèlent des tons dorés et ambrés qui changent au fur et à mesure que le soleil se déplace sur l'horizon. Ces formations ont commencé à naître il y a environ 540 millions d'années. Il est difficile même d'essayer d'imaginer ce que signifie un demi-milliard d'années. Il n'existait pas de forêt, il n'existait pas d'animaux comme nous les connaissons, il n'existait même pas l'idée d'un monde habitable pour nous. Et pourtant ces pierres étaient là, passant par tout ce processus. Parfois je pense que le plus déconcertant n'est pas leur forme, mais le fait qu'elles aient survécu à pratiquement tout. Au début de la période cambrienne, quand la vie se restreignait encore presque exclusivement aux océans, ce qui est aujourd'hui un paysage continental a déjà été un fond marin. Des couches de calcaire, de dolomie et de schiste se sont déposées lentement, comprimées par le poids du temps. Quand le climat a changé, l'eau s'est retirée et le froid extrême a commencé à dominer la région. La glace, le vent et le dégel annuel ont commencé à sculpter la roche verticalement, créant ces colonnes presque parfaites. Pas par hasard, là aussi ont été trouvés des fossiles de certains des organismes les plus anciens déjà enregistrés. C'est un lieu où la géologie et la biologie primitive se rencontrent gravées dans la même pierre. Du froid extrême de la Sibérie, la planète nous emmène vers un scénario opposé, mais pas moins étrange. Au cœur de l'Égypte occidentale, loin des pyramides et des villes anciennes, existe un désert qui défie n'importe quelle attente visuelle, le désert blanc. Là, le sable cède la place à un vaste champ de sculptures naturelles de calcaire, toutes d'un blanc intense, comme si elles avaient été taillées à la main. Des champignons géants, des formes qui rappellent des animaux, des tours fragiles qui semblent sur le point de s'écrouler, mais restent debout depuis des milliers d'années. Cette région a déjà été couverte par une mer peu profonde, remplie de vie marine. Quand le climat est devenu aride et les eaux ont disparu, le vent a assumé le rôle de sculpteur. Grain par grain, durant d'innombrables générations, il a retiré les parties les plus fragiles de la roche, laissant derrière lui des formes improbables. Pendant la journée, le blanc aveugle presque sous le soleil du désert. Au crépuscule, les pierres prennent des tons rosés et dorés. À la nuit, sous la lune, la sensation est de marcher sur un terrain extraterrestre. Il y a des endroits que l'on n'arrive pas à expliquer seulement en regardant des images. Celui-ci en est un. Parce que ce qui marque réellement n'est pas ce que vous voyez, mais le silence. Un silence si fort qu'il semble occuper l'espace. C'est le type d'environnement qui vous fait baisser la voix sans s'en rendre compte, comme si vous étiez en train d'envahir quelque chose qui n'a pas été fait pour être perturbé, où le silence semble amplifié. En suivant vers le sud-est asiatique, l'eau redevient protagoniste. Sur la côte du Vietnam, la baie de Halong surgit comme un labyrinthe d'îles calcaires qui émergent directement de la mer. Elles sont plus de 1000 formations éparpillées par des eaux vert émeraude, beaucoup d'entre elles perforées par des cavernes et des lagunes cachées. Vues de loin, elles rappellent des créatures endormies,
des voiles de navires ou des montagnes flottantes. Selon d'anciennes légendes locales, un dragon serait descendu du ciel et en touchant la mer, aurait créé ce scénario avec son corps en mouvement. L'explication scientifique est moins mythologique, mais pas moins impressionnante. Ces îles ont commencé à se former il y a environ 280 millions d'années, résultat de mouvements tectoniques combinés avec une érosion lente et persistante causée par la pluie et par la mer. Le calcaire, facilement dissous par l'eau légèrement acide, a été excavé par l'intérieur, créant des cavernes gigantesques et des structures creuses. En plus de cela, il y a des preuves que des humains ont occupé certaines de ces îles il y a des milliers d'années, s'adaptant à un environnement qui semble instable, mais qui est resté pratiquement inaltéré pendant des ères. Dans le désert de l'Arabie saoudite, un autre type de paysage défie la notion de temps. Al-Ula s'étend comme un vaste musée à ciel ouvert, où des formations de grès gigantesques dominent l'horizon. Des monolithes isolés, des arches naturelles et des colonnes érodées s'élèvent du sol aride, comme s'ils avaient été positionnés là, délibérément. Entre eux, une roche se détache par sa forme presque parfaite. Un énorme bloc sculpté par le vent qui rappelle un éléphant courbant la tête. Mais Al-Ula n'est pas seulement de la géologie. Excavé directement dans les falaises, il existe des tombeaux et des inscriptions laissées par les Nabatéens, le même peuple qui a construit Pétra. Les routes commerciales qui croisaient cette région ont transformé le lieu en un point stratégique il y a plus de 2000 ans. Ici, le paysage naturel et l'histoire humaine se mélangent de façon si intime qu'il est difficile de dire où l'un se termine et l'autre commence. Et alors, au milieu des collines vertes du nord de l'Angleterre, surgit une formation qui semble petite en comparaison avec ces géants, mais porte un mystère différent. Ce que l'on appelle l'Hôtel des Druides est un groupement d'énormes blocs de grès empilés de manière improbable, comme si quelqu'un avait tenté de construire un monument et abandonné le travail au milieu du chemin. Isolé et silencieux, le lieu a alimenté des légendes pendant des siècles. Beaucoup croyaient que là se produisaient des rituels anciens, des cérémonies liées à la nature et au cycle des saisons. Du point de vue géologique, ces roches se sont formées il y a environ 300 millions d'années, quand la région était une plaine côtière. Ce qui les rend intrigantes n'est pas seulement l'âge, mais la manière dont elles se sont accommodées les unes sur les autres. Même en sachant qu'il n'y a pas de preuve de rituel ici, je trouve toujours curieux de voir comment certains endroits insistent pour provoquer la même réaction chez les gens, siècle après siècle. Peut-être n'est-ce pas sur ce qui s'est passé là, mais sur ce que l'environnement lui-même éveille. Comme si certains paysages étaient faits pour nous laisser dans le doute, défiant l'intuition. Même sans preuve d'usage rituel, le lieu provoque une sensation difficile à expliquer, comme si l'environnement préservait quelque chose qui va au-delà de la matière. Ces formations ne sont que le début. Elles montrent que la Terre ne crée pas seulement des montagnes et des vallées prévisibles, mais des scénarios qui confondent, provoquent et soulèvent des questions inconfortables. Et à mesure que nous avançons, certains de ces paysages commencent à révéler des schémas, des coïncidences et des histoires qui rendent impossible de les regarder seulement comme des curiosités naturelles. Ce qui vient ensuite approfondit encore plus cette étrangeté. L'hôtel du druide reste là immobile, comme s'il était suspendu entre deux mondes. L'usure du grès tout au long de centaines de millions d'années a créé des blocs empilés avec des bords tranchants et des angles improbables, formant une structure qui rappelle de manière perturbante un monument intentionnel. Il n'y a pas de mains humaines impliquées, seulement du temps, de la gravité et de l'érosion. Pourtant, quand quelqu'un s'assoit au sommet des pierres et observe la vallée silencieuse en dessous, il est difficile d'échapper à la sensation que ce lieu n'est pas seulement un accident géologique. Il y a quelque chose là qui transmet une pause, une attente, comme si le paysage lui-même attendait le prochain chapitre de l'histoire de la Terre. Cette sensation s'intensifie quand nous continuons vers l'un des scénarios les plus étranges du désert nord-américain. Caché dans une région reculée du monument national Vermilion Cliffs, surgit White Pocket. Il n'y a pas de route asphaltée, de plaques touristiques ou de foule, seulement une mer de pierres tordues qui semble avoir été peinte à la main. Des vagues congelées de grès blanc, rouge, rose et orange s'entrelacent dans des schémas si complexes qu'ils défient n'importe quelle notion de hasard. Marcher là-bas
est comme traverser une peinture qui s'est solidifiée au milieu du mouvement. Ces roches ont commencé comme des dunes de sable il y a environ 190 millions d'années, quand le désert dominait cette région. Avec le passage du temps, les couches ont été enterrées, comprimées et transformées en pierre. Des forces tectoniques ont plié et tordu ces structures, et alors le vent, la pluie et la chaleur extrême ont retiré les couches les plus fragiles, révélant les schémas internes. Différent de formations célèbres proches de là, White Pocket est resté pratiquement intact pendant des décennies, protégé par l'isolement. Quand le soleil se lève ou se couche, la lumière parcourt les courbes de la roche comme si elle était vivante, créant des ombres qui changent à chaque minute. Il est impossible de regarder ces formes et de ne pas penser à quel point la planète a été en constant mouvement. J'aime penser à ces lieux comme des rappels que la stabilité est une illusion. On vit comme si la planète était une scène, mais tout est en train de bouger tout le temps, seulement à un rythme que notre vie et notre cerveau n'a pas été fait pour accompagner. White Pocket semble congelé, mais il est, en réalité, le registre d'un mouvement interminable, même quand tout semblait statique. Mais l'étrangeté ne termine pas dans le désert. Sur les hauteurs de la Californie, dans une région aride et venteuse, existe un lac qui ressemble plus à une expérience chimique naturelle qu'à un corps d'eau commun. Le lac Mono est l'un des plus anciens de l'Amérique du Nord et ne possède pas de sortie. L'eau entre mais ne s'en va jamais, elle s'évapore seulement. Ce détail simple a transformé le lac en un environnement extrême, avec une salinité 3 fois plus grande que celle de l'océan. Pourtant, c'est là que surgissent certaines des formations les plus improbables du continent. Du fond du lac, des tours de tufs calcaires s'élèvent comme les ruines d'une ville oubliée. Elles ont commencé à se former quand des sources souterraines riches en calcium sont entrées en contact avec l'eau alcaline du lac, déclenchant des réactions chimiques qui ont précipité le calcaire. Pendant des milliers d'années, ces structures ont grandi submergées. Seulement au XXe siècle, quand l'eau du lac a été détournée pour approvisionner des villes lointaines, le niveau a baissé suffisamment pour révéler ces tours tordues, certaines avec plus de 9 mètres de hauteur. À première vue, elles ressemblent à des sculptures extraterrestres. Encore plus surprenant est de savoir que, malgré les conditions extrêmes, le lac soutient des millions d'oiseaux migrateurs, nourris par des organismes microscopiques qui prospèrent dans cet environnement hostile. Plus à l'est, sur le plateau du Colorado, le paysage prend un aspect presque architectural. Bryce Canyon, malgré son nom, n'est pas un canyon traditionnel. C'est le bord érodé d'un vaste plateau où des milliers de pinacles de pierre, appelés hoodoos, s'élèvent côte à côte. L'effet visuel rappelle une cathédrale gigantesque sculptée directement dans la roche, avec des colonnes naturelles alignées jusqu'à perte de vue. Ces formations ont commencé comme des sédiments déposés entre 30 et 60 millions d'années auparavant. Quand le terrain a été élevé, le climat a commencé à faire le travail de sculpture. Ici, le principal artiste n'a pas été un fleuve, mais la glace. L'eau s'infiltre dans les fissures, gèle, s'étend et brise la roche petit à petit. Ce cycle se répète des centaines de fois par an, créant des formes uniques. Aucun houdou n'est égal à l'autre. À l'aube, la lumière transforme la vallée en un spectacle de couleurs intenses, alors qu'en hiver, la neige couvre les colonnes, créant un contraste presque irréel. À la nuit, sous l'un des cieux les plus sombres de l'Amérique du Nord, Brice révèle une autre dimension, comme si ces pierres étaient des témoins silencieux de quelque chose de beaucoup plus grand. En Angleterre, l'étrangeté prend un ton presque ludique. Au milieu des paysages tranquilles de North Yorkshire, Brimham Rocks surgit comme un jardin de sculptures naturelles. Des blocs de grès s'équilibrent de manière qui semble impossible. Certaines formations rappellent des animaux, d'autres des figures humaines, d'autres simplement défient à la gravité. Ces roches ont leur origine il y a plus de 320 millions d'années, déposées par d'anciens fleuves. Depuis lors, le vent, la pluie et la glace ont sculpté les couches de formes irrégulières, créant des silhouettes qui ont alimenté des légendes pendant des siècles. Pendant longtemps, on a cru que ces pierres étaient l'œuvre de forces surnaturelles, associées à des druides ou des sorcières. Aujourd'hui, nous savons qu'elles sont le résultat de processus naturels, mais cela ne diminue pas l'impact visuel. Au coucher du soleil, les ombres allongées transforment le lieu en quelque chose qui semble sorti d'un conte ancien, où la nature a eu une liberté totale pour créer sans règles. Et alors, dans le sud de l'Utah,
le paysage redevient profondément extraterrestre. Les Wawep Hoodoo s'élèvent comme des champignons géants, avec des tiges claires soutenant des chapeaux sombres de roches plus résistantes. Ces formations ont commencé à se développer il y a environ 160 millions d'années, dans d'anciens lits de rivières. L'érosion a travaillé de manière inégale. La roche plus molle a été usée, tandis que la couche supérieure, plus dure, est restée, créant ces tours délicates qui semblent défier la gravité. L'accès est difficile. Il faut marcher des kilomètres par le désert, en traversant un terrain sec et silencieux. Mais en arrivant, la récompense est absolue. Solitude, quiétude et la sensation d'être devant quelque chose d'extrêmement fragile et ancien. Un simple toucher peut compromettre des structures qui ont pris des millions d'années pour se former. Là, il devient clair que certaines des merveilles les plus impressionnantes de la planète sont aussi les plus vulnérables. Et pourtant, même après tout cela, il y a des formations qui arrivent à aller au-delà. Des lieux où l'étrangeté n'est pas seulement dans la forme de la roche, mais dans la sensation presque enfantine d'être entré dans un monde qui ne suit pas les mêmes règles. C'est exactement cela qui commence à se révéler quand nous avançons vers le prochain scénario. Le Val des Gobelins. Le Val des Gobelins ne se révèle pas d'un coup. Il s'ouvre peu à peu, comme si chaque pas révélait une nouvelle figure, observant en silence. Éparpillés par le désert de l'Utah, des milliers de formations arrondies émergent du sol comme des créatures pétrifiées au milieu d'une réunion ancienne. Certaines semblent rire, d'autres semblent surveiller. Aucune n'est égale à l'autre. La roche qui a donné origine à ce scénario a commencé à se former il y a environ 170 millions d'années, quand la région était un environnement côtier peu profond. Avec le retrait de la mer, le grès est resté exposé, et l'érosion a fait le reste. Elle a retiré les couches les plus fragiles, a arrondi les volumes, a laissé des chapeaux de pierre plus résistants au sommet. Le résultat est un parc naturel qui semble jouer avec l'imagination humaine. Marcher entre ces gobelins au coucher du soleil n'est pas seulement curieux ou amusant. C'est étrangement contemplatif, comme si le paysage rappelait que la nature sait aussi être ludique. Du désert américain, nous traversons la planète jusqu'aux montagnes bleues en Australie, où 3 colonnes de grès dominent l'horizon depuis bien avant n'importe quel registre écrit. Les 3 sœurs s'élèvent sur le bord du Val Jamison comme des sentinelles anciennes, enveloppées fréquemment par une brume bleutée. Pour les peuples indigènes Gundungura, ce ne sont pas seulement des rochers. Ce sont 3 sœurs transformées en pierre pour être protégées durant un conflit, un sortilège qui n'a jamais pu être inversé. La légende a traversé les siècles parce que le lieu impose le respect. Géologiquement, ces formations font partie d'un vaste ensemble de grès avec environ 200 millions d'années, lentement sculptés par le vent, l'eau et les rivières. Mais même avec l'explication scientifique, il y a quelque chose là qui reste intact. De n'importe quel point d'observation, la sensation est la même, comme si ces 3 formes étaient là pour surveiller le Val, pas seulement comme roche, mais comme mémoire. Encore une fois, la Terre change de ton. À l'intérieur de l'Utah, près du parc national Capitol Reef, le sol cesse d'être solide aux yeux et commence à paraître un liquide congelé. Les collines de bentonite s'étendent comme des vagues douces, peintes en couches de gris, rose, lavande, vin et bleu pâle. Ces couleurs ne sont pas un hasard. Elles viennent de cendres volcaniques déposées entre 150 et 200 millions d'années auparavant, transformées en argile bentonitique, un matériau extrêmement sensible à l'érosion. Quand il est sec, il se défait facilement, créant des surfaces ondulées, presque fluides. Quand la lumière du crépuscule touche ces collines, le scénario semble sortir de la réalité. Il n'y a pas de sentier clair, ni de plaque voyante. C'est un lieu qui exige du silence et de l'attention. Là, la Terre semble moins une planète solide et plus une peinture en constante transformation. Et alors surgit l'une des formations les plus perturbatrices de toutes, pas par l'échelle, mais par la précision. Dans le désert de l'Arabie saoudite, la roche d'Al-Nasla s'élève comme un énigme géométrique, un énorme bloc de granit, parfaitement divisé au milieu par une fente verticale si fine que la lumière traverse avec facilité. Les 2 moitiés restent debout, équilibrées sur des bases étroites, comme si elles avaient été coupées par un outil impossible. L'explication scientifique parle de fractures naturelles, de variations extrêmes de température, de failles anciennes exposées par l'érosion. Tout est plausible.
Pourtant, la régularité de la coupe incommode. Pour rendre le scénario encore plus intrigant, des pétroglyphes gravés par des peuples anciens ornent l'une des faces de la roche, connectant le phénomène géologique à une présence humaine de milliers d'années auparavant. C'est le type de lieu qui ne demande pas de réponse immédiate, seulement de l'observation. Peut-être que l'on est toujours en train d'essayer de poser la mauvaise question. Au lieu de « comment cela s'est passé ?», peut-être que la question la plus honnête est « qu'est-ce que ce lieu éveille en moi ?» Certaines formations n'existent pas pour être résolues, mais pour nous rappeler que tout n'a pas besoin de tenir dans une explication confortable. De la chaleur extrême du désert, la journée se termine dans un environnement complètement différent. Dans la baie de Tasman, en Nouvelle-Zélande, une énorme roche de granit émerge de la mer comme un fruit parti avec une précision chirurgicale. Le Split Apple Rock ressemble à une pomme géante coupée en deux par une lame invisible. Formée il y a plus de 120 millions d'années, sa division est expliquée par l'infiltration d'eau dans une fracture naturelle, suivie par des cycles de congélation qui ont forcé la roche à se séparer lentement. Pour les peuples locaux, cependant, l'histoire est une autre. Deux dieux en conflit ont divisé la pierre dans un instant de furie. Vérité géologique ou mythe ancestral, l'impact visuel est le même. La roche reste là, immobile, comme un instant congelé de quelque chose de grandiose. Au parcourir ces formations, une chose devient inévitable. La Terre ne crée pas seulement des montagnes prévisibles ou des paysages familiers. Elle expérimente, teste les limites, combine chimie, pression, temps et hasard de forme qui défient notre intuition. Certaines roches semblent architecturées, d'autres jouent avec notre perception, d'autres encore portent des légendes qui traversent les générations. À la fin, peut-être que le plus impressionnant n'est pas la forme en soi, mais ce qu'elle provoque dans celui qui observe. Ces lieux nous rappellent que la planète est beaucoup plus ancienne, complexe et créative que ce que nous avons l'habitude d'imaginer. Et que même après des milliers d'années d'études, nous marchons encore sur une œuvre en cours. Les pierres continuent là, silencieuses, attendant que quelqu'un s'arrête, observe et réalise que l'histoire de la Terre est encore loin d'être totalement comprise.